Des rues désertes, des écoles fermées et des habitants enterrés chez eux. La confusion a régné aujourd'hui sur la base militaire d'Adiaké, c'est environ 90 km d'Abidjan. Aux premières heures du jour, des soldats ont tiré en l'air et puis plus au nord, à 700 km de là, même scénario dans la ville de Tangrela, non loin de la frontière avec le Mali. Des membres des forces spéciales ont investi les rues et eux aussi ont ouvert le feu. On vous retrouve en direct, Anna Sylvestre Trainer. Bonsoir Anna. Dites-nous, le calme est-il revenu ce soir à Diaké? Oui, un calme précaire est revenu. Ce soir, les armes se sont tues, selon un habitant que nous avons pu joindre sur place, mais qui nous le précisait. Tous sont encore très effrayés et terrés dans leur maison après cette journée où des tirs n'ont cessé de retentir. Ce sont cette fois des membres des forces spéciales, un corps d'élite donc de l'armée ivoirienne, dont un camp est situé en bordure de cette petite ville du sud-est du pays, qui ont fait savoir leur colère. Cagoulés, ils se sont postés aux entrées et sorties de la ville. Ils ont tiré en l'air, patrouillant dans les rues. Selon nos informations, ils veulent obtenir la même prime que celle qu'ont eu les mutins en janvier. 8500 soldats d'anciens rebelles avaient obtenu 12 millions de francs CFA chacun. Une délégation composée notamment du chef d'état-major des armées, du commandant des forces spéciales, du chef d'état-major particulier, du président ivoirien, s'est ainsi rendu sur place dès cet après-midi. Cette délégation est de retour et est en train de rendre compte au ministre de la Défense, mais on ne sait pas encore quelle sera la réponse du gouvernement ivoirien à ces nouveaux mutins. Est-ce qu'on peut dire, Anna, que le pouvoir fait face à une importante grogne sociale en ce moment? Le scénario d'aujourd'hui est en effet malheureusement connu depuis le début de janvier, depuis le début de l'année ici en Côte d'Ivoire, hein. Vous vous en souvenez, après la mutinerie qui a eu lieu à Bouaké tout début janvier, cela a touché d'autres villes du pays comme Yamoussoukro ou Abidjan, ici la capitale économique. Et puis il y a ensuite eu les gendarmes, les pompiers qui ont fait savoir leur colère. Enfin, les fonctionnaires sont en pleine négociation après 3 semaines de grève. La grogne sociale se fait donc entendre dans de nombreux secteurs ici en Côte d'Ivoire. Et en réalité, les primes qui ont été accordées rapidement aux premiers mutins semblent avoir renforcé la détermination de certains et aiguisé certains appétits. Un grand merci à vous, Anna, pour toutes ces précisions.